à tous, je suis Mathieu Van der Scheid, partner manager justement chez Odoo et j'ai le grand plaisir d'accueillir à Bruxelles, à l'Odoo Experience justement, Jean Respen, directeur donc de Dootix, partenaire donc Gold en Suisse romande. Jean, bienvenue. Salut Mathieu, merci de m'accueillir. Mais avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de se voir aussi en vrai, hein, n'est-ce pas? Donc on se voit quand même, allez je vais dire... voir peut-être pas tous les jours, donc en visio, et donc se voir en vrai à des événements, et surtout l'événement de l'année comme le Odoo Experience, c'est en effet un plaisir. Et cette année, je dois quand même dire bravo aussi pour la belle visibilité, justement, ici à l'Odoo Experience, avec ce stand quand même aussi. Ouais, qui est assez présent, je dois avouer. Je suis content, Tout à fait, c'est ce qu'on peut dire en tout cas. Donc voilà, ça se passe bien jusqu'à présent. Parfait. Satisfait? Ouais, super. Écoute, un très bon keynote, une belle mise en place du stand, une bonne équipe, ça se passe bien. Ouais. Exactement. Puis encore, une Odoo Experience qui est encore plus grande, qui est avec encore plus de visiteurs que l'année passée. Donc ça ne cesse de grandir. Ouais, quand je vois par rapport au début, les premières fois qu'on venait à l'Odoo Experience, je venais avec ma femme à l'époque. Ouais. C'était vraiment autre chose. Hein. C'était à Louvain, c'était vraiment tout petit. Et maintenant, c'est vraiment devenu, ça a pris des dimensions stratosphériques, quoi. Exactement. Et puis justement, en tant que partenaire suisse, aussi important, un des plus grands partenaires d'Europe, justement, partenaire intégrateur, bien sûr, c'est important, je juge aussi, de ton côté, d'avoir cette visibilité avec ce stand, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est important pour nous, c'est important aussi pour l'équipe aussi, d'être présent là. Donc non, c'est un plaisir et ça semble logique d'être présent. Déjà, merci beaucoup pour ton feedback. Vu que tu parles de l'équipe, justement, peux-tu peut-être aussi expliquer un peu qui est Dootix, comment est structurée ton équipe, justement, qu'est-ce que vous faites, quels services vous proposez? Ouais. Alors, Dootix, on est donc, comme tu le disais, basé en Suisse. Donc, on a les bureaux dans la région de la Gruyère. On est une équipe de 15 collaborateurs. Donc, on fait deux services en fait, de l'entreprise. On fait des développements customisés vraiment pour des clients. Donc, hors Odoo, où vraiment on fait du développement sur mesure pour des clients qui ont des besoins très spécifiques. Et puis, on a commencé à faire par la suite, donc depuis 2018, de l'intégration aussi Odoo. On a eu relativement beaucoup de succès parce que c'est monté très vite. On est devenu rapidement un partenaire Silver et très rapidement un partenaire Gold. Et puis là, on est Gold depuis, je pense, quasiment 1 an et demi après être devenu partenaire. Donc, depuis 2019 ou 2020, on doit être un partenaire Gold. Et puis, donc là, on a environ la moitié de l'équipe qui fait la mise en place de Odoo. On est en train d'ouvrir maintenant un deuxième bureau sur le Valais, qui est une région très intéressante pour nous. On a beaucoup de clients en Valais. Et donc, ça semblait logique d'ouvrir aussi un bureau qu'on va développer dans l'objectif d'avoir aussi des personnes pour faire la mise en place de Odoo directement en Valais pour être plus près aussi des clients. Exactement. Et en fait, la croissance, tu l'as dit avant, avec l'ouverture de nouveaux bureaux, une équipe qui ne cesse de grandir aussi. Donc justement, la croissance est bien centrale aussi dans votre mindset, dans votre, dans votre culture de Dootix aussi, n'est-ce pas? Ouais. Alors, tout à fait. J'ai envie de dire, au début, on a fait un peu de la croissance avec le travail qui arrivait. Maintenant, on a les objectifs plus clairs aussi au niveau de la croissance. C'est vrai qu'au niveau de Odoo, on ressent vraiment une grosse différence par rapport au début de quand on était partenaire, parce que le produit est beaucoup plus développé. Donc, on le place aussi mieux, on est devenu un partenaire aussi principal. Donc là, on a une jolie croissance avec des jolis objectifs par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on se développe aussi sur un autre bureau en Valais. Et on a d'autres idées aussi de points géographiques, toujours en Suisse, pour aller s'implanter. Notre idée était de faire d'abord une expérience en faisant la mise en place d'un nouveau bureau sur le Valais, pour pouvoir après, avec cette expérience-là, commencer à le reproduire à d'autres endroits en Suisse. On va surtout viser la Suisse romande pour des questions simplement que c'est bien placé pour nous. Donc ça nous permet d'atteindre chacun des bureaux relativement facilement pour moi, de me balader d'un bureau à l'autre. Mais j'ai envie de dire qu'à moyen terme, j'imagine qu'on ira aussi pas mal taper sur la Suisse allemande, quoi. Tout à fait. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on discute quand même et qui joue un rôle central aussi pour vous, c'est d'avoir vraiment cette proximité avec vos clients également. Donc, ça fait entièrement du sens d'ouvrir évidemment aussi ces bureaux, quoi. Je pense que c'est un point qui est important pour nous parce qu'on remarque que le client apprécie en fait, ce côté d'avoir des personnes locales. En fait, le canton de Fribourg, il travaille beaucoup en fait, une fois que tu rentres avec les premiers clients que tu vas avoir, le réseau va faire que très vite tu vas avoir d'autres clients qui vont se spreader. Et le Valais, c'est exactement la même mentalité. Le Valais, tout le monde va te dire que c'est impossible de rentrer en Valais. Nous, on est rentré par 1 ou 2 clients en fait en Valais, et puis après le mot s'est vraiment répandu, et c'est comme ça qu'on a une bonne partie. J'ai envie de dire maintenant, quasiment 30 à 40% de nos clients sont des clients valaisans. Donc c'est vraiment, ça s'est très vite répandu. On a fait du bon boulot, et puis on est très local, on se déplace volontiers, on est très réceptif, on est très réactif aussi par rapport aux demandes. Et je pense que c'est ce qui fait un peu une différence. On est d'une jolie taille en fait
fait, par rapport à ça. On n'est pas trop grand, on n'est plus un petit partenaire maintenant. Donc, on est vraiment une taille qui est agréable parce que les gens ont toujours finalement des personnes qui vont gérer leur projet et qui vont rester énormément ces personnes-là. Et puis, comme ça, ça leur permet d'avoir un support aussi efficace par la suite pour le suivi du projet. Exact. Ben, tu as en fait partiellement déjà un peu répondu à la question que je vais te poser maintenant et qui m'intéresse principalement. Quels sont en fait les changements que tu constates depuis le moment, donc c'était en 2018 si je ne me trompe pas, depuis le moment où vous êtes devenu partenaire intégrateur Odoo et aujourd'hui. Donc encore une fois ici peut-être plus sur le focus en termes de collaboration avec l'éditeur qui est Odoo, donc entre Odootix et Odoo, et peut-être aussi... Peut-être tu sais dire un petit mot, toucher un mot sur la complexité des projets, par exemple, que vous implémentez, etc., ou le type de client, le secteur d'activité. Alors pour ça, je vais peut-être commencer par une partie que tu n'as pas donnée, mais c'est l'évolution du produit qui a quand même été aussi très importante pour nous parce que c'est celle qui a favorisé en fait ce sur quoi on va rebondir maintenant. C'est clair que le produit, quand on a commencé, était un produit relativement brut. C'était déjà la V11, mais il n'y avait pas de support pour la Suisse, c'était fait par les partenaires, c'était plus compliqué. À partir de la version 12, il y a eu le support qui était fait en fait, pour la Suisse directement par l'éditeur et qui a énormément évolué. En fait. Et le produit a beaucoup évolué, ce qui veut dire que nous, on a aussi une collaboration qui est devenue plus proche aussi avec Odoo, qui a bien grandi. On est devenu un partenaire principal. Donc quand on est un partenaire principal, on a plus de contacts avec Odoo. On a eu d'autres account managers avant toi, mais c'est clair que la relation qu'on a, toi et moi, on est quand même relativement proches, on est beaucoup en contact par rapport à ça. Et puis c'est clair qu'au niveau de la taille des projets, comme on est devenu un partenaire Gold, puis que le produit aussi a bien évolué, on peut aller attaquer maintenant des marchés avec des plus grands clients. Ce qu'on commence vraiment nous à faire, on était avant spécialisé plutôt sur les intégrations de 5 à 40, 50 collaborateurs. Et maintenant, on continue à faire ça. On continue à faire du 5, 6, 10 personnes. Ça reste votre focus quand même. Ça reste quand même un focus. On continue à être proche, mais on va vite aller attaquer aussi des personnes avec 150, 200 collaborateurs aussi par rapport à ça. Donc, mais c'est aussi parce que le produit a bien évolué. Donc en fait, nous, on a évolué, on a acquis des compétences, on est devenu plus compétent, on a une meilleure gestion de projet, on peut mieux prendre en charge les clients, mais on peut se reposer aussi sur un produit qui est plus solide, beaucoup plus solide qu'à la base. Exactement. En fait, oui, votre croissance est indirectement ou directement liée aussi à l'évolution du produit même. Je pense qu'il y a eu les deux qui sont bien passés. On a eu des bonnes idées avec la boîte, on a mis des bonnes stratégies en place, puis on a aussi eu un produit qui a suivi. Si on avait eu un produit qui n'avait pas suivi notre évolution à nous, on n'aurait jamais réussi à se retrouver là où on en est aujourd'hui, je pense. Et justement, en parlant des clients, moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est quels sont en fait les principaux besoins pour lesquels les clients vous contactent. Donc, contact d'Odootix, parce que, sachant quand même qu'on se rapproche, on y est même, je pense, qu'on se rapproche des 100 références clients, justement. Est-ce que toi, tu constates, ton équipe constate surtout des besoins récurrents, justement, ou est-ce que ça peut vraiment varier en fonction du projet ou de... Ça va quand même pas mal varier en fonction du projet, parce qu'on va avoir un peu des clients qui vont faire de la production, des clients qui vont faire du retail, des clients qui vont faire de la vente en ligne, des clients qui vont faire du service. On va avoir un peu tous ces types de clients-là. Mais c'est clair que finalement, les besoins vont être de toute façon des besoins centraux pour finalement pouvoir gouverner toute entreprise. Donc, qui vont de toute façon en Suisse, la comptabilité, c'est clair, ils y tiennent dur comme fer, les Suisses. Puis c'est le cœur c'est le cœur de l'entreprise. Et puis, on avait des solutions en Suisse qui étaient bien implémentées, qui ont eu des gros défauts récemment. Et donc, les gens ont commencé à réfléchir, à se dire, OK, maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas trouver des solutions qui sont un peu plus pérennes, qui sont peut-être un peu plus grosses solutions. Et puis, Odoo fournit ça, finalement des besoins, mais qui vont grandir avec l'entreprise. On va pouvoir gérer, c'est clair, les ventes, les achats, les stocks, la gestion de la production. On va pouvoir gérer sa comptabilité, on va pouvoir gérer plein d'éléments, les collaborateurs, etc. Et puis, Odoo a une vision aussi très claire de l'évolution qu'ils vont faire. Nous, on participe aussi à cette évolution-là en tant que partenaire, parce qu'on suit très, très précisément en fait, l'évolution du produit. Et puis, j'ai envie de dire que c'est ce qui va faire aussi, les clients cherchent ça, et puis cherchent une solution qui est abordable au niveau prix, et puis qui va évoluer, et puis qu'on va se retrouver avec aussi un partenaire qui va pouvoir nous suivre dans l'évolution de notre entreprise. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, peut-être on est une boîte, on va mettre en place Odoo, on est peut-être 3 collaborateurs, mais tous les patrons pensent à grandir, donc ils veulent pouvoir se dire, tiens, quand je serai 20, quand je serai 100, comment ça va se passer? Est-ce que Odootix sera bien le partenaire qui va pouvoir me suivre dans l'évolution de mon entreprise? Et je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui la différence. Exactement, et en fait, parce que
allez, implémenter un ERP, que ce soit Odoo ou peu importe quel ERP, autre ERP, je veux dire, ça demande un changement. Donc, il y a du change management, il y a de l'accompagnement aussi. Donc, vraiment des key users, des personnes pour qu'une solution soit justement adoptée par le client. Faut leur donner des trainings, etc. Ça, c'est ce que vous proposez, justement. C'est beaucoup de psychologie aussi. C'est marrant parce qu'en fait, il y a ce côté, c'est clair, il faut comprendre le business de la personne, il faut pouvoir mettre en place Odoo comme finalement la personne aurait besoin pour utiliser l'entreprise. Mais comme tu dis, les gens, en fait, il y a toujours une partie de la boîte qui va être plus réfractaire, qui va directement mettre les pieds au mur. Donc, nos collaborateurs, ils ont ce côté, il n'y a pas de miracle, il faut avoir ce côté un peu de psychologie, pouvoir amener aussi, montrer aussi. Et c'est ce que tu dis, il y a les key users, il y a les ambassadeurs aussi qui vont être mis en place dès le début, des ambassadeurs de l'entreprise qui vont retrouver ce qu'ils ont besoin pour pouvoir faire leur travail, qui vont après répondre, en fait, finalement, c'est cette connaissance de l'entreprise, qui vont pouvoir dire, tiens, tu vois, ce qu'on faisait avant, on devait faire ça comme étape. Maintenant, je fais tac, tac, et j'ai la même chose, j'ai le même résultat, je gagne beaucoup de temps. Et ces gens-là sont importants, et donc un projet, il se met en place globalement dans l'entreprise, et il faut se faire accompagner correctement pour le faire. Et je pense que c'est là une de nos forces aussi, c'est d'accompagner correctement l'entreprise, pas seulement pour mettre en place Odoo, parce que ça, à la limite, on pourrait finalement quasiment s'essayer soi-même et puis se casser les dents, mais on pourrait essayer, mais c'est aussi tout le reste qui va faire, l'accompagnement qui va faire, le support, le suivi, etc. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai une question peut-être un peu plus générale ici. Quel est selon toi les avantages de travailler avec un partenaire local en général, que ce soit Dootix, mais en Suisse, donc local en Suisse, dans le cadre d'un projet Odoo? Alors, c'est clair que si le partenaire il est très local, globalement, j'ai envie de dire dans une centaine de kilomètres à la ronde, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir voir les gens face-to-face. Puis, il y a plein de problématiques qu'on va se rendre compte, en fait. Finalement, quand on va chez un client, des fois, on va faire beaucoup en visioconférence, mais aussi pas mal de fois où on va aller voir le client en face. Puis il y a plein de choses qui vont être dans les petites discussions, en buvant un café, où on va discuter de petites choses, et que finalement on va se rendre compte qu'il y avait des choses qu'on a discutées avant, mais qu'on pourrait faire différemment. Et c'est ça un gros élément. C'est ce côté humain qui va faire que finalement l'intégration va être un succès ou bien pas. Et je pense que c'est un des gros facteurs qui va se faire par là. Et puis aussi, c'est clair pour tout ce qui est accompagnement de l'entreprise, le suivi, le support, etc., de savoir qu'on peut avoir, en cas de besoin, quelqu'un qui vient chez moi, va comprendre mes besoins de mon entreprise et va prendre en main si j'ai un problème à pouvoir m'aider. Et ça, je pense que c'est non négligeable. C'est clair que, surtout en Suisse, on a un côté, nos tarifs horaires par rapport à l'Europe est plus élevé, il n'y a pas de miracle parce que le salaire est plus élevé en Suisse, toutes ces choses qui font partie de la vie. Mais globalement, c'est clair qu'on pourrait se dire, tiens, je vais faire ça avec un partenaire qui est dans un pays limitrophe ou autre, mais on va avoir cette grosse perte qui va être là, qui va se trouver dans le savoir, c'est clair, des collaborateurs, et puis quand on va vraiment avoir un problème, qui c'est qui va venir me sortir ce problème-là? Et ça, je pense que là, il y a un gros intérêt de bosser. Et la connaissance du marché. Et la connaissance du marché, c'est clair, mais ça, je dis, voilà, on pourrait avoir, je sais rien, on pourrait avoir une équipe qui était formée en Suisse, puis que je délocalise. Bien sûr. Pour une raison X ou Y en Espagne, puis il y a toujours des gens qui connaissent. Mais le jour où je vais vraiment avoir un problème, il faut que j'ai une personne qui puisse venir, qui puisse bien comprendre, qui aura du temps et qui va pouvoir m'aider à me sortir de ce mauvais pas. Exactement. Et puis je pense aussi principalement à un projet justement concrètement de Dootix, où justement en allant chez le client, donc avant même d'implémenter la solution d'Odoo, mais en allant chez les clients pour vraiment mieux comprendre comment est-ce que vous travaillez réellement, quoi. Et ça, c'est justement aussi un des facteurs clés de cette collaboration avec un partenaire intégrateur, selon moi, si je peux donner mon avis, alors que normalement c'est à moi de te poser les questions, mais justement de vraiment... En visio, des fois, c'est compliqué. On a un sponsor en face de nous qui a une liste de besoins, mais lorsqu'on va vraiment un peu plus loin et qu'on demande justement aux employés ce que eux ils imaginent justement, comment eux ils imaginent travailler, quels seraient leurs rêves, voilà, c'est très différent. Et c'est clair que généralement, les personnes qui vont avoir les envies de changer dans leur entreprise, qui vont faire la demande, qui vont contacter des partenaires, qui vont faire des appels d'offres, etc., ces personnes-là, ce n'est pas les personnes qui vont vraiment travailler dans l'entreprise. Et puis finalement, les besoins entre les idées qu'ils ont, le document ou les idées qu'ils ont mis sur papier, ce n'est pas du tout les mêmes qui vont être celles qu'on va réellement se retrouver en face quand on va implémenter vraiment le projet. Et puis ça va faire aussi une grosse différence, c'est qu'il faut être capable de les accompagner dans ce changement, bien comprendre leurs besoins, puis bien comprendre aussi les personnes qui vont travailler dans l'entreprise, qui vont travailler avec l'outil, qu'est-ce qu'elles ont réellement besoin pour travailler. Oui, tout à fait. Et là, maintenant, on passe plutôt à l'implémentation. Donc là, ce qui m'intéresserait aussi, c'est est-ce que Dootix applique une méthodologie
assez spécifique, donc justement lors du processus d'implémentation d'Odoo. Est-ce que cette méthodologie peut peut-être varier aussi d'un projet à l'autre? Alors, nous, à la base, en fait, à la toute base, quand on est arrivé, la méthode Quick Start de Odoo venait de sortir. Donc, cette méthode qui va essayer de pousser très rapidement une implémentation en production pour en ayant rapidement sur les choses et puis finalement intégrer la suite par la suite. Valuable product. Exactement. Commencer directement par un produit qui est viable pour continuer. Et puis, en fait, on a mis en place cette intégration, donc, cette gestion de projet. On essaye aussi de minimiser tout ce qui est développement. C'est un des points forts de cette mise en place de projet, c'est de minimiser au maximum tout ce qui est développement, parce que comme Odoo est un outil open source, c'est clair, on peut faire de la customisation. On va essayer de minimiser ce développement-là. Puis c'est clair que de là, nous, on a utilisé cette gestion de projet-là et on l'a mise à notre sauce. C'est clair qu'on a commencé à l'intégrer comme nous, on pensait, plus justement pour les projets, avec le retour aussi qu'on avait du marché suisse, des clients qu'on avait. Et puis on a notre propre méthode, j'ai envie de dire aussi, de gestion de projet. Et puis effectivement, on va avoir des différences aussi en fonction de la taille du projet. Des petits projets, on va généralement avoir une personne de chez nous qui va s'occuper du projet. Des plus gros projets, on a directement 2-3 personnes. On va paralléliser, on va avoir des personnes qui vont devoir être responsables du projet, qui vont devoir... Donc ça va être différent, mais c'est toujours basé sur la même idée que minimiser le développement et puis essayer d'aller très rapidement dans la version de production pour pouvoir travailler. C'est très clair et c'est justement ça aussi qui montre que vous êtes totalement aligné avec la Quick Start aussi, parce que c'est justement ce ratio des 80-20% justement. Non, tout à fait. Finalement, la valeur ajoutée de travailler avec Dootix, donc avec vous, qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais le décrire en 2-3 mots, quoi? En 2-3 mots, ça c'est compliqué. J'aime bien parler, mais je pense que nous, on suit une méthode de gestion de projet qui est très proche de celle de l'éditeur. On a une très bonne connaissance du projet. On n'a pas de biais non plus d'avoir été là depuis 10, 15, 20 ans quand le produit était beaucoup moins développé. Puis ce biais, il est quand même énorme parce que à l'époque, on avait l'obligation et l'habitude de faire beaucoup de développement parce qu'on n'avait pas le choix. Je veux dire, tout à fait honnêtement, le produit n'était pas assez développé. Et nous, on n'a pas ce biais-là. Et je pense que ça, c'est un gros plus qu'on a. On a une équipe aussi de personnes qui sont très compétentes, qui sont très bien formées, et puis qui sont des personnes... je ne vais pas te dire geek, mais qui sont très intéressés par les technologies, qui sont très suivis, qui sont une équipe jeune. Il faut savoir que je suis quasiment le plus vieux de la boîte, j'ai 39 ans, puis je suis quasiment le plus vieux de la boîte. On a une équipe qui va entre, j'ai envie de dire, dans la partie Odoo, entre 30 et 35 ans. C'est des gens qui sont très bien formés, qui connaissent très bien le produit, qui sont très intéressés, qui sont passionnés encore par leur job, qui n'ont pas ce côté, ça fait longtemps qu'on fait ça, etc. Et je pense que ça, c'est une grosse valeur qu'on a aussi à l'intérieur pour la mise en place de projets. Parfait. Puis aussi, on grandit bien, on grandit sainement. Donc c'est clair qu'on peut prendre des projets aussi plus conséquents. Et puis notre objectif, c'est toujours d'amener le projet jusqu'au bout. Donc on n'a pas de projets qui sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas fonctionné. Notre objectif, c'est d'amener des projets qui fonctionnent. Parfois, c'est clair qu'il y a toujours des frustrations dans un projet ERP. Il n'y a pas de miracle, que ce soit avec Odoo, ça peut être un super produit ou un autre produit. On aura toujours une certaine part de frustration quand on met en place. Mais l'objectif, c'est d'amener le projet jusqu'au bout, que ça fonctionne bien. Parce que moi, je préfère avoir des clients qui, dans 10 ans, me disent merci. On était un peu frustrés au début, mais ça marche hyper bien. Tout d'avoir des gens qui sont hyper contents dans ces 3 premiers mois parce qu'on fait tout ce qu'ils nous demandent. Et puis finalement, par la suite, ça devient un gros problème parce que l'immigration ne marche pas, parce qu'on a fait plein de développements. Exact. Ouais, non, c'est très clair. Sur base de ton expérience, justement, tu dirais quoi? Quels sont les facteurs ou, je veux dire, les ingrédients, justement, d'une bonne collaboration entre le client, qui est central dans le projet, bien entendu, l'éditeur, qui est Odoo, et Dootix en tant que partenaire? Alors, je pense que pour le client, c'est clair qu'il faut que ce soit une personne qui ait quand même du temps, qui mette des ressources, pas seulement au niveau financier, mais aussi au niveau temps pour un projet. Jamais sous-estimer ça. La relation doit se passer bien avec l'équipe Dootix, donc c'est-à-dire aussi d'avoir, je veux dire, chacun fait son job. Au niveau humain aussi. Au niveau humain, au niveau respect aussi par rapport à l'un l'autre, c'est quelque chose d'important. Nous, on a des très bonnes connaissances dans l'outil, on n'a pas les connaissances de l'entreprise en elle-même, donc il faut pouvoir nous les expliquer, qu'on puisse bien comprendre par rapport à ça. Donc travailler vraiment main dans la main. Puis le gros point positif, c'est de pouvoir aussi avoir des fois des demandes qui viennent du client, que nous, on peut remonter aussi au niveau de l'éditeur, parce que c'est un peu un avantage qu'on a aussi en étant un des partenaires principaux de Odoo, c'est qu'on nous entend peut-être un petit peu plus que les autres petits partenaires, on a peut-être ce petit avantage-là, mais c'est clair que voilà, on a une place privilégiée aussi, sur laquelle on doit pouvoir aussi nous, finalement, travailler, parce que notre objectif, c'est d'améliorer le produit. Donc c'est clair, on a aussi une responsabilité en tant que grand partenaire de pouvoir en fait améliorer le produit pour que les plus petits partenaires puissent aussi eux grandir avec un produit qui s'améliore. Mais je pense que c'est un peu ça, c'est cette communication qu'on va avoir entre le client, les besoins qui vont être mis en place avec finalement l'intégrateur Dootix et puis aussi finalement l'éditeur qui va pouvoir recevoir aussi les besoins suivants pour améliorer le produit par la suite. Exact.
Merci beaucoup en tout cas pour ça, Jean. Justement, je regarde ton logo donc avec le nouveau branding justement. Exact. Donc félicitations pour ça, bravo, c'est frais. Quand on va sur le site web justement, ça change du précédent, sans dire que le précédent n'était pas bon. Mais j'ai envie de dire, avant, ça faisait partie du début de l'entreprise qu'on avait mis en place. On n'avait pas mis ni de budget ni quoi parce que c'était pas le but. Le but c'était de voir un logo, d'avoir un site web puis de faire du business. Et puis après l'entreprise elle a grandi, puis on a eu l'occasion de refaire ça sur la partie 2023, cette année en fait. Et puis ça a commencé fin 2022. Et puis c'est vrai qu'on est très content du résultat. Ça permet de donner une certaine fraîcheur. Ça permet aussi de montrer aux collaborateurs qu'on fait attention à notre image, on évolue bien, les collaborateurs sont contents, l'image est belle. Et puis aussi pour les clients de voir si on a une boîte qui évolue, qui continue à croître. Et puis cette image est bien véhiculée avec le logo qu'on a eu. Comme tu dis, ça va de pair avec l'évolution, la croissance aussi de la boîte. Donc justement, on se rapproche de la fin de l'année là. On a eu une belle année, il faut quand même le dire. En termes d'ambition pour l'année prochaine, quels sont un peu les plans que tu peux révéler sans problème. Comme on disait, on est en train d'ouvrir un bureau en Valais. Ça va être un des jolis défis du premier trimestre en tout cas. C'est bien d'ouvrir ce bureau en Valais. Engager du monde aussi un petit peu après pour continuer sur l'équipe en Valais. Et puis après, au niveau de la croissance de l'équipe, j'aimerais bien encore grandir je pense, entre 5 et 10 collaborateurs assez rapidement. Donc ça a comme des ambitions aussi à ce niveau-là de grandir encore. Et puis après, c'est de peut-être encore les s'étendre un petit peu. Par jeu, moi j'aime bien en fait avoir des défis, j'aime bien aussi pouvoir faire un peu la croissance, avoir des défis d'entreprise. Je suis quelqu'un qui m'ennuie relativement assez vite, donc si la boîte elle tourne, mais qu'il n'y a pas rien de nouveau, c'est plus tellement intéressant. Donc on va essayer d'aller un peu chercher du business, peut-être aussi des nouveaux services, parce qu'on a quand même pas mal de demandes de personnes. Oui, à Odoo, mais des services qui sont annexes et puis qu'on a de la peine à trouver des fournisseurs pour cette partie des services ailleurs. Des fois des choses toutes bêtes, mais dans le VIP, des choses comme ça où il n'y a rien. Et de peut-être pouvoir proposer d'autres services qu'on pourrait avoir, soit avec des complémentaires à ça, soit in-house par nous, ou alors peut-être avec des partenaires, ou alors créer des entreprises qui pourraient finalement le faire. Donc c'est un peu ça le jeu l'année prochaine. Et c'est une valeur ajoutée supplémentaire encore que tu viens ajouter. Mais voilà, moi en tout cas de mon côté, je me réjouis aussi de la future collaboration en 2024 et encore le mois qui reste en fait, je vais dire, de cette année. Merci beaucoup Jean en tout cas. Je te souhaite à toi et à toute l'équipe une belle OXP 2023, donc Odoo Experience, et profitez bien et plein de succès. Merci beaucoup Mathieu en tout cas pour tout ça. Puis merci pour tout le job et puis de toute façon, continuez à se voir très souvent. Je n'ai je me fais aucun souci de ça en tout cas, c'est parfait. Clair. Merci beaucoup. Merci.